Bonjour mon frère, ma sœur. Que la paix de Dieu, cette paix qui dépasse toute intelligence, envahisse ton cœur dès les premières secondes de cette matinée. Aujourd'hui n'est pas une matinée ordinaire, c'est une invitation divine à déposer tes pensées, tes projets, tes fardeaux et même tes silences entre les mains du Seigneur. Ce moment que tu vis maintenant n'est pas un hasard, c'est Dieu qui t'a conduit ici, parce qu'il veut parler à ton âme, avant que le monde ne vienne remplir ton esprit de bruit et de distraction. Il veut que tu commences ta journée non pas avec l'agitation du monde, mais avec la douceur de sa présence. Le psaume 30 est une déclaration puissante, un chant de reconnaissance, une prière de celui qui a connu la nuit et a vu la lumière du matin. David y dit: « Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. » Ces paroles ne sont pas seulement des versets, elles sont le souffle de quelqu'un qui a vu la grâce de Dieu transformer la douleur en victoire, la chute en relèvement, la honte en gloire. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Te relever, te restaurer et te donner un nouveau départ, même si la veille fut difficile. Parce qu'avec Dieu, chaque matin est une résurrection silencieuse. Combien de fois t'es-tu réveillé avec le poids de la veille encore accroché à ton âme? Ces pensées qui reviennent, ces inquiétudes qui t'accompagnent au réveil, ces qui envahissent ton esprit avant même ton premier mot. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne laisse pas les ténèbres d'hier déterminer la lumière d'aujourd'hui. Le psaume 30 te rappelle: les pleurs durent un moment, mais la joie vient le matin. Ce verset n'est pas une simple poésie biblique, c'est une loi spirituelle. Aucune nuit n'est éternelle. Quand Dieu décide que le soleil doit se lever sur ta vie, Dieu t'appelle à te lever non pas seulement physiquement, mais intérieurement. Il veut que ton âme se redresse, que ton esprit retrouve le souffle du courage, que ta voix retrouve le son de la foi. Le matin, c'est le moment où le ciel ouvre des portes invisibles pour celui qui sait prier avant d'agir, écouter avant de parler, louer avant de demander. Prie d'abord. C'est la clé que le Seigneur te donne. Quand tu pries avant de commencer ta journée, tu invites le ciel à écrire les premières lignes de ton histoire du jour. Et quand Dieu écrit, rien ne peut effacer. Le psaume 30 n'est pas seulement une reconnaissance d'hier, c'est une stratégie pour aujourd'hui. C'est le témoignage de quelqu'un qui dit: « Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » David parle comme quelqu'un qui a vu Dieu transformer la douleur en danse, la peur en foi et le silence en chant. Ce matin, Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Il veut changer ton soupir en sourire, ton anxiété en assurance, ton attente en exaucement. Et tout commence par une prière, avant même que le jour ne se lève pleinement sur toi. Quand tu pries le matin, tu ne t'adresses pas seulement à un Dieu lointain. Tu dialogues avec ton Créateur, ton Père, ton refuge. Il entend les mots que tu prononces, mais aussi les soupirs que tu n'arrives pas à dire. Il voit la fatigue derrière ton sourire et l'espérance derrière tes larmes. Et chaque matin, il t'offre la possibilité de recommencer, de tout remettre à zéro, de respirer à nouveau la liberté de la grâce. Parce que celui qui prie d'abord vit ensuite dans la paix que rien ne peut lui voler. Le psaume 30 nous enseigne une chose essentielle. Dieu ne laisse jamais ses enfants au fond du puits. Il les relève au moment où tout semble fini, au moment où les autres cessent d'y croire. Et si tu écoutes cette prière maintenant, c'est peut-être parce que Dieu est justement en train de te tendre la main pour te sortir de quelque chose qui te retenait depuis longtemps. Il veut t'arracher à la tristesse, à la peur, au découragement et te redonner la joie du matin. Ce n'est pas seulement ton corps qui se réveille, c'est ton esprit que Dieu réveille à la vie. Souviens-toi de Job. Il a tout perdu, il a tout pleuré, il a tout vu s'effondrer, mais à la fin, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Le matin où Job s'est relevé dans la foi, c'est là que sa restauration a commencé. Ce matin, Dieu te dit: si tu choisis la prière avant la plainte, la louange avant la peur, alors je transformerai tes cendres en beauté. Le psaume 30 est ton chant de victoire avant même la bataille. C'est l'assurance que celui qui prie avant de parler, avant d'agir, avant de s'inquiéter, marche déjà dans la victoire. Peut-être que ton cœur est fatigué de toujours recommencer, fatigué d'espérer, fatigué d'attendre.
Mais laisse le Saint-Esprit te rappeler que ce matin n'est pas un copier-coller d'hier. Ce matin porte une grâce neuve, une miséricorde fraîche, un miracle que tu n'as jamais vu. Le psaume 30 dit « Tu as relevé mon âme du séjour des morts ». Cela veut dire que Dieu a la puissance de faire revivre ce que tu croyais perdu. Rien n'est trop tard pour celui qui commence sa journée dans la présence du Dieu vivant. David avait compris que la victoire se joue dès les premières minutes du jour. Avant d'affronter le monde, il affronte son propre cœur dans la prière. Avant de répondre aux hommes, il parle à Dieu. Avant d'ouvrir ses yeux sur la réalité, il lève son regard vers le ciel. Voilà pourquoi il pouvait dire « Tu as changé mon deuil en allégresse ». Car chaque matin où tu pries, le ciel se souvient de ton nom et les anges prennent note de tes paroles pour les présenter devant le trône du Père. Ce matin, Dieu t'appelle à être comme David, à choisir la gratitude au lieu du murmure, la foi au lieu du doute, la paix au lieu de la peur. Ce choix spirituel est un acte de puissance invisible, car quand tu remercies Dieu même avant de voir la réponse, tu actives la promesse avant même le miracle. Le psaume 30 n'est pas une chanson de fin, c'est une prière de commencement. Et ce matin, Dieu t'invite à commencer ta journée dans cette même vibration d'espérance. Peut-être tu te dis, mais comment prier quand je n'ai plus la force? La réponse est simple, ouvre ton cœur. Même sans mots, Dieu comprend les larmes, les soupirs, les silences. Il lit ton âme comme un livre ouvert et il n'attend pas des phrases parfaites, mais une sincérité réelle. Le psaume 30 te rappelle que même dans la nuit de l'âme, la lumière de la foi finit toujours par percer. Et ce matin, cette lumière te cherche. Dieu veut que tu réalises que ton matin n'est pas juste un moment du jour. C'est un symbole spirituel. Le matin est la preuve que la nuit a perdu. Et si la nuit a perdu dans le ciel, elle perdra aussi dans ta vie. Ton lever du jour est le signe visible d'un relèvement intérieur. Voilà pourquoi Dieu t'invite à prier avant tout, parce que la prière est la première victoire du jour. Le psaume 30 est aussi une leçon sur la reconnaissance. David dit « Chantez à l'Éternel, vous ses fidèles, et célébrez la mémoire de sa sainteté. » Il ne remercie pas Dieu après la victoire, mais au milieu du processus. Et c'est ce que Dieu te demande aussi, remercie-le dès maintenant pour ce qu'il va faire, avant même de le voir, car la reconnaissance attire la bénédiction comme une lumière attire le regard. Et chaque mot de gratitude que tu prononces devient une clé qui ouvre une porte dans le monde spirituel. Regarde comment Dieu agit dans les petites choses, le simple fait que tu respires, que tu te réveilles, que tu entendes cette prière, c'est déjà un miracle silencieux. Beaucoup dorment encore dans la nuit de la peur, mais toi, Dieu t'a réveillé pour l'espérance. Il te confie cette journée comme un terrain sacré sur lequel tu peux semer la foi, la joie et la paix. Le psaume 30 est ton guide. Il te montre comment transformer ton matin en autel, ta voix en louange, ton souffle en prière. Chaque fois que tu choisis de prier d'abord, tu déplaces le centre de gravité de ta vie du monde vers Dieu. Tu ne laisses plus les circonstances diriger ton cœur. Tu laisses Dieu écrire ton histoire. Et même si tout semble identique autour de toi, à l'intérieur, quelque chose change. La paix s'installe, la foi grandit, la force revient. Voilà la promesse du matin. Quand tu pries d'abord, Dieu agit toujours ensuite. Ce matin, le Seigneur veut te rappeler que tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour lui faire confiance. Il te demande juste de commencer avec lui, de lui offrir les premières minutes, les premières pensées, les premiers mots, parce que tout ce qui commence avec Dieu finit toujours dans la victoire. Le psaume 30 est ton hymne de relèvement. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé, et si tu le crois, c'est ton âme elle-même que Dieu relève en ce moment. Avant que nous entrions dans la prière, garde ceci dans ton cœur. Chaque matin, Dieu te regarde et te dit « Je t'attendais ». Il t'attend pour t'écouter, te guider, te remplir de paix. Et si tu réponds à cet appel, toute ta journée change de direction. Le psaume 30 devient alors ta mélodie intérieure, ton bouclier invisible, ta lumière sur le chemin. Le matin appartient à ceux qui prient d'abord, et aujourd'hui Dieu t'a choisi pour en faire partie. Seigneur, en ce matin nouveau,
nous venons devant toi avec un cœur ouvert et une âme reconnaissante. Merci pour le souffle de vie qui circule encore dans nos poumons. Merci pour cette nouvelle opportunité de recommencer, de réparer, d'avancer, de croire. Ce matin, nous t'exaltons comme David dans le psaume 30 et nous déclarons « Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé, toi seul mérites notre reconnaissance. Parce que même quand la nuit semblait longue, ta lumière n'a jamais cessé de briller sur nous. Aujourd'hui, nous voulons t'honorer avant tout, t'inviter à être le centre de notre journée et le gouvernail de chacune de nos décisions. Seigneur, nous te confions nos pensées avant même que le monde ne vienne les troubler. Viens calmer le bruit intérieur, apaiser nos angoisses, purifier nos intentions et nous ramener à l'essentiel, ta présence. Comme le psaume 30 le dit, tu as changé nos pleurs en allégresse, alors nous voulons te remercier dès maintenant pour la joie que tu installes dans nos cœurs. Même si tout autour de nous semble incertain, ta fidélité demeure, une encre solide qui ne se brise jamais. Tu es la lumière qui illumine nos chemins, la main invisible qui soutient nos pas, la voix qui murmure la paix au milieu du chaos. Seigneur, nous te confions cette journée dès son commencement, parce que tout ce qui est remis entre tes mains ne peut être perdu. Nous ne voulons pas marcher dans nos propres forces, mais sous ta grâce et ton regard bienveillant. Bénisse nos allées et venues, bénisse nos paroles, nos gestes, nos pensées et nos rencontres, que chaque moment d'aujourd'hui soit marqué par ton empreinte. Que chaque parole prononcée soit inspirée par ton amour. Donne-nous la sagesse d'écouter avant de parler, de pardonner avant de juger, de prier avant d'agir. Père, nous te remettons nos inquiétudes, ces fardeaux que parfois nous portons en silence. Tu connais les larmes que nous n'avons pas versées, les prières que nous avons étouffées, les douleurs que nous avons dissimulées. Mais ce matin, nous déposons tout à tes pieds. Parce que tu es celui qui transforme le deuil en danse et la tristesse en louange. Que cette journée soit un témoignage vivant de ta fidélité. Remplis nos cœurs d'une gratitude si profonde que la peur n'ait plus aucune place pour s'y cacher. Seigneur, nous voulons marcher sous ton regard comme des enfants confiants. Même quand les montagnes paraissent immenses, nous savons que tu tiens nos vies dans ta main. Aide-nous à ne pas nous laisser guider par nos émotions, mais par ta parole. Rappelle-nous chaque fois que l'angoisse veut revenir, que tu es fidèle à jamais, que nos cœurs répètent sans cesse. Les pleurs durent un instant, mais la joie vient le matin. Car cette joie, Seigneur, c'est toi. Père éternel, toi qui entends la prière de ceux qui se lèvent avant le soleil, écoute nos voix qui t'appellent, que notre réveil ne soit pas seulement physique, mais spirituel. Que nos âmes se lèvent comme des flambeaux allumés par ton feu. Nous t'offrons notre temps, notre énergie, nos talents et nos pensées, car nous savons que tu bénis tout ce qui est placé entre tes mains. Fais de cette journée un autel où ta gloire réside. Seigneur, nous te remercions pour les combats que tu gagnes dans l'invisible, pour les portes que tu fermes, afin de nous protéger, pour les chemins que tu ouvres, afin de nous bénir. Même quand nous ne comprenons pas tes plans, aide-nous à te faire confiance, car celui qui prie d'abord marche toujours dans la lumière de ta direction. Mais sans nous le désir constant de venir à toi chaque matin, avant de consulter le monde. Que notre premier réflexe soit toujours la prière, et non la peur. Seigneur, en ce matin, nous te présentons nos maisons, nos familles, nos enfants, nos parents, nos proches, étends ta main sur eux. Et couvre-les de ton amour. Que ton ange campe autour de chaque foyer et repousse toute attaque de l'ennemi. Laisse descendre sur nous une paix profonde, une paix qui guérit, qui restaure, qui fortifie. Nous croyons que là où ton nom est invoqué, la victoire est déjà proclamée. Et maintenant, Seigneur, je prie pour la personne qui écoute cette prière. Tu connais sa vie, ses luttes, ses prières secrètes, ses espérances cachées. Tu sais ce qu'elle traverse, ce qu'elle n'ose même plus dire. Mais toi, tu es le Dieu qui voit dans le secret, qui entend les soupirs et qui répond avec amour. Que ta lumière la visite là où elle se trouve, et qu'elle sente ta présence se déposer comme un manteau de paix sur ses épaules. Tu vois, Seigneur, combien ton enfant a besoin de toi aujourd'hui.
Il a besoin de ton secours, de ta direction, de ta force. Donne-lui le courage d'affronter cette journée avec foi et non avec crainte. Remplis son cœur d'une confiance nouvelle. Fais taire les voix du doute et accorde-lui la certitude que tu marches devant lui. Comme le dit le psaume 30, tu as relevé mon âme du séjour des morts. Seigneur, relève son âme aujourd'hui. Donne à ton enfant de ressentir la joie du relèvement. Même au milieu des difficultés, transforme ses peurs en prières, ses doutes en louanges, ses attentes en témoignages. Que son cœur s'élève vers toi comme une offrande du matin, pure et sincère. Fais briller sur lui la lumière de ton visage. Qu'il sente dans chaque respiration ton amour constant et ta fidélité éternelle. Père, nous ne voulons pas traverser cette journée dans la précipitation, mais dans la paix. Apprends-nous à ralentir, à écouter, à discerner, à contempler ta main à l'œuvre. Que chaque rencontre devienne une bénédiction, chaque épreuve une leçon, chaque minute une offrande. Nous voulons vivre cette journée comme une extension de ta grâce, non comme une course contre le temps. Que nos cœurs restent fixés sur toi, même dans le tumulte. Et s'il arrive que la peur frappe à notre porte, Seigneur, rappelle-nous que tu es notre refuge. Quand le monde nous bouscule, sois notre paix. Quand la fatigue nous envahit, sois notre repos. Quand le doute s'installe, sois notre lumière. Et quand nous oublions de prier, Seigneur, rappelle-nous que tout commence par là, par la prière. Avant, Père, nous te demandons d'étendre ta main sur nos projets. Inspire nos décisions, éclaire nos idées, purifie nos ambitions. Que tout ce que nous entreprenons aujourd'hui soit aligné à ta volonté. Bénisse les œuvres de nos mains et rends-les fructueuses. Et si une porte se ferme, aide-nous à comprendre que c'est une protection, non un rejet. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour infini. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même quand nos émotions changent, ta fidélité demeure. Nous t'adorons parce que tu es constant, immuable, et nous choisissons de t'exalter, non pas pour ce que tu fais seulement, mais pour qui tu es. Père, permets que cette prière soit comme un parfum qui monte vers toi, comme une mélodie qui réjouit ton cœur. Que chaque mot devienne une semence de paix pour celui qui écoute. Que cette journée soit scellée par ta présence et consacrée à ta gloire. Remplis nos bouches de louanges, nos pensées de reconnaissance et nos cœurs de paix, car là où tu règnes, la joie demeure. Seigneur, ce matin encore, nous venons devant toi comme des enfants devant leur Père. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout devient possible. Merci, parce que même lorsque nous tombons, ta main est toujours là pour nous relever. Comme David, nous pouvons dire avec assurance, « Éternel, tu as relevé mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre. » Et c'est ce que nous expérimentons à chaque nouveau matin, ta miséricorde qui nous relève là où nos forces avaient faibli. Seigneur, nous ne voulons pas traverser cette journée en regardant en arrière. Nous voulons avancer, confiant que tu fais toutes choses nouvelles. Purifie nos cœurs des regrets d'hier, des blessures du passé, et remplis-les de ton espérance pour aujourd'hui. Nous voulons être disponibles pour tes plans, sensibles à ta voix et obéissants à ton appel. Chaque battement de notre cœur est une preuve que tu n'en as pas fini avec nous. Alors nous choisissons de te faire confiance pleinement. Père, nous te demandons de renouveler nos pensées. Là où la peur a laissé des traces, viens planter la foi. Là où la tristesse s'est installée, viens déposer la joie. Là où la fatigue s'est accumulée, souffle un vent nouveau de ton esprit. Car tu es le Dieu qui redonne la vigueur à ceux qui sont épuisés, qui restaure l'espérance à ceux qui se sentent oubliés, et qui transforme les larmes en prières. Tu es notre force, notre refuge, notre rocher inébranlable. Seigneur, rappelle-nous ce matin que rien n'est trop petit ni trop grand pour toi. Tu vois les détails de nos vies, les inquiétudes que nous cachons même à nos proches, les pensées silencieuses qui pèsent sur nos cœurs. Et dans tout cela, tu agis avec sagesse et amour. Donne-nous le courage de te faire confiance dans ce que nous ne comprenons pas encore. Apprends-nous à nous reposer, non dans les circonstances, mais dans ta fidélité.
Seigneur, pour chaque personne qui écoute cette prière, je te demande de déposer une onction de paix surnaturelle. Que là où il y a eu des nuits d'insomnie, il y ait un sommeil réparateur. Que là où il y a eu des angoisses, il y ait maintenant la sérénité. Que là où il y a eu des batailles, il y ait la victoire. Tu es le Dieu des retournements soudains, celui qui transforme la douleur en bénédiction. Et aujourd'hui, nous croyons que tu es déjà à l'œuvre. Père, nous plaçons nos familles sous ta protection. Couvre nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos frères et sœurs de ton précieux sang. Mets autour d'eux une muraille spirituelle que rien ne puisse franchir. Préserve nos foyers des divisions, des querelles et des malentendus. Que la paix règne dans nos maisons comme un parfum agréable à ton trône. Et que ta lumière éclaire chaque coin de nos vies. Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui sème dans les larmes moissonnera dans la joie. Alors pour toutes les semences plantées dans la douleur, nous déclarons qu'une moisson de joie s'approche. Pour chaque prière faite dans le silence, prépare une réponse éclatante. Pour chaque perte, prépare une restauration divine, car tu es fidèle et tes promesses ne reviennent jamais vides. Nous te faisons confiance, même dans l'attente. Père, aide-nous à garder la foi dans les moments où rien ne semble bouger. Quand les délais s'allongent, rappelle-nous que ton timing est parfait. Quand le découragement frappe, rappelle-nous que ton plan dépasse notre vision. Quand la peur murmure que tout est fini, fais résonner dans nos cœurs ta voix qui dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Donne-nous la grâce de patienter avec espérance, de marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, ce matin, nous te demandons la sagesse divine, pas celle du monde, mais celle qui vient d'en haut, pure, paisible et pleine de compassion. Aide-nous à discerner les bons choix, à reconnaître les bonnes personnes et à éviter les pièges de l'ennemi. Que ton Esprit Saint soit notre guide invisible, celui qui éclaire nos pas à chaque carrefour de la journée. Et que notre paix devienne la preuve de ta présence en nous. Seigneur, tu dis dans le psaume 30 que ta colère ne dure qu'un instant, mais ta faveur toute la vie. Quelle merveilleuse promesse! Même quand nous avons échoué, tu nous tends encore la main. Même quand nous t'avons oublié, tu ne nous as jamais abandonnés. Ta grâce est plus forte que nos fautes, ton amour plus grand que nos erreurs. C'est pourquoi nous t'adorons, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que tu es fidèle. Seigneur, fais de cette journée un témoignage de ta bonté. Que nos actions parlent plus fort que nos paroles. Que notre présence apporte la paix là où il y a le trouble, la lumière là où il y a l'ombre, la foi là où il y a le doute. Rappelle-nous que nous sommes tes ambassadeurs sur cette terre et que chacun de nos gestes peut refléter ton amour. Fais-nous des instruments de ta grâce et des témoins de ton royaume. Père, que chaque porte que tu ouvres aujourd'hui mène à ton plan parfait et que chaque porte que tu fermes soit une protection déguisée. Donne-nous le discernement d'accepter ce que tu permets et la foi de te remercier même quand tu dis non. Car parfois, ta réponse n'est pas un refus, mais une redirection vers quelque chose de meilleur. Nous croyons que tu travailles toujours pour notre bien. Seigneur, garde nos cœurs attentifs à ta voix tout au long de cette journée. Parle-nous dans les petits signes, dans les silences, dans les rencontres inattendues. Ouvre nos oreilles spirituelles pour reconnaître tes avertissements et tes encouragements. Ne permets pas que nous passions à côté de ta volonté par distraction ou précipitation. Que chaque minute d'aujourd'hui soit une conversation continue avec toi. Père, nous voulons aussi te remercier pour les choses que nous ne voyons pas encore, pour les prières que tu es en train d'exaucer dans le secret, pour les bénédictions qui se préparent en coulisses. Merci pour les miracles discrets que tu fais chaque jour, ces protections invisibles, ces directions subtiles. Même quand le ciel semble silencieux, nous savons que tu agis, car ton silence n'est jamais une absence, mais une préparation. Seigneur, enseigne-nous à garder la gratitude comme une habitude du cœur, que nos plaintes se transforment en louanges et nos soucis en confiance. Aide-nous à voir le bien même dans l'épreuve, à reconnaître ta main dans chaque détail. Et quand la journée semblera lourde, rappelle-nous que tu portes le poids avec nous.
Nous ne sommes jamais seuls, car tu es notre lumière et notre refuge. Père, bénis cette journée comme une page blanche sur laquelle tu écriras ton amour. Fais de nos gestes des prières, de nos regards des bénédictions, de nos paroles des semences de paix. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit une offrande vivante à ta gloire. Donne-nous la joie simple d'aimer, de servir et de semer le bien, et que ton nom soit exalté à travers chaque instant que nous vivrons. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui change le deuil en danse. Tu es celui qui fait renaître la joie là où le cœur était brisé. Et ce matin, nous proclamons que notre espérance ne mourra pas. Car tu es vivant, tu es présent, tu es fidèle. À toi reviennent l'honneur, la louange et la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, ce matin encore, nos cœurs se tournent vers toi avec humilité et confiance. Nous reconnaissons que chaque battement de notre cœur est un don, chaque souffle une preuve de ta fidélité. Merci pour ta présence qui ne nous quitte jamais, même quand nous traversons les vallées sombres de l'incertitude. Merci pour les petites grâces qui passent souvent inaperçues. Un sourire, une main tendue, un rayon de soleil après la pluie. Tu es ce Dieu constant qui veille, qui aime, qui restaure, qui relève toujours ceux qui viennent à toi. Père, nous voulons apprendre à te louer non seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout semble flou, car la louange au milieu de la tempête est le signe d'une foi mature. Et le psaume 30 nous enseigne à louer même avant de voir la victoire. David dit, « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Quelle déclaration pleine de foi! Ce matin, nous croyons que chaque cri que nous élevons vers toi trouve un écho dans le ciel. Et nous te remercions déjà pour la guérison, la délivrance et la restauration qui arrivent. Seigneur, viens guérir nos cœurs fatigués. Il y a tant d'âmes qui se lèvent avec le poids des soucis, des angoisses, des blessures non dites. Viens poser ta main sur ces blessures invisibles, transforme les peurs en paix, les pleurs en force, les cicatrices en témoignages. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés et qui panse leurs blessures. Comme le dit le psaume 15, nous nous abandonnons à toi, Seigneur, car tu es le seul capable de réparer ce que l'humain ne peut pas atteindre. Père, accorde-nous le discernement pour reconnaître ta main à l'œuvre même dans ce qui semble difficile. Apprends-nous à voir au-delà des apparences, à discerner la bénédiction cachée derrière chaque épreuve. Parce que parfois, ta bonté se manifeste sous une forme que nous ne comprenons pas tout de suite. Aide-nous à ne pas murmurer contre tes plans, mais à te faire confiance en toutes choses. Car tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Comme le dit Romains, Seigneur, nous voulons t'offrir ce matin nos projets, nos ambitions, nos désirs. Purifie nos intentions, ajuste nos priorités et aligne nos pas avec ta volonté. Nous ne voulons plus courir derrière des choses vides, mais marcher vers ce que tu as préparé. Ouvre les bonnes portes, ferme celles qui conduisent à la confusion et donne-nous le courage d'obéir même quand la direction semble incertaine, car nous savons que tes plans sont meilleurs que les nôtres. Père, aide-nous à garder nos cœurs purs au milieu d'un monde bruyant. Dans un monde où la peur, la comparaison et la course épuisent les âmes, fais de nous des porteurs de paix. Que nos paroles soient douces, nos gestes bienveillants, nos pensées alignées à ta vérité. Remplis-nous de ton amour, non pour nous-mêmes, mais pour le répandre autour de nous. Que ceux qui croisent notre chemin sentent ta présence à travers nos vies. Seigneur, nous déposons devant toi nos inquiétudes financières, nos défis professionnels, nos besoins matériels. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tout. Même quand les ressources manquent, ton aide ne tarde jamais. Rappelle-nous que tu es notre source et non nos moyens humains. Aide-nous à marcher dans la confiance, même quand les chiffres ne s'additionnent pas, car tu es capable de créer des chemins là où il n'y en avait pas. Seigneur, nous voulons te remercier pour la vie elle-même. Trop souvent, nous oublions de célébrer la simplicité d'exister. Merci pour l'air que nous respirons, pour la lumière du matin, pour la chaleur d'un foyer, pour la tendresse d'un être. Merci pour les moments de silence où tu parles doucement à notre cœur. Que cette gratitude devienne notre langage quotidien, notre façon d'habiter la vie.
Père, nous voulons te remettre nos émotions aujourd'hui. Prends nos colères, nos frustrations, nos impatiences et remplace-les par ta paix. Apprends-nous à répondre avec douceur même quand le monde est rude. Donne-nous la force de rester calme quand tout s'agite et la sagesse de ne pas réagir selon la chair. Que ton Esprit Saint prenne pleinement le contrôle de notre cœur et que ta paix soit notre bouclier invisible. Seigneur, souviens-toi de ceux qui traversent la douleur en ce moment, ceux qui ont perdu un proche, un emploi, une amitié, un espoir. Rappelle-leur qu'aucune perte n'est définitive quand tu es dans l'histoire, car ce que tu retires n'est jamais une fin, mais souvent une protection ou une préparation. Console ceux qui pleurent, relève ceux qui tombent, encourage ceux qui doutent, et fais comprendre à chacun que la joie du matin finira toujours par revenir. Seigneur, apprends-nous à ne pas nous précipiter, à attendre ton timing, à marcher à ton rythme. Parfois, nous voulons tout comprendre, tout voir, tout résoudre maintenant. Mais ton plan se déroule avec sagesse et précision. Donne-nous la patience de l'attente et la paix de la foi, car celui qui apprend à attendre en toi, Seigneur, ne sera jamais déçu. Père, garde nos pensées pures et nos intentions sincères. Quand le monde cherche la performance, rappelle-nous que tu cherches la fidélité. Quand le monde veut briller, rappelle-nous que tu veux l'humilité. Quand le monde cherche à dominer, enseigne-nous à servir. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui reflète ton caractère, ta bonté et ton amour, et que notre vie soit un miroir de ta grâce. Seigneur, dans le silence du matin, fais résonner ta voix dans nos âmes. Que chaque pas de cette journée soit accompagné par ton esprit. Si nous devons parler, inspire nos mots. Si nous devons agir, guide nos gestes. Et si nous devons simplement attendre, remplis-nous de paix et de confiance. Car même dans l'attente, tu travailles. Père, fais de nous des témoins vivants de ta fidélité. Que notre attitude inspire ceux qui doutent. Que notre paix attire ceux qui cherchent. Que notre espérance éclaire ceux qui sont perdus. Que chaque sourire devienne une prière silencieuse. Chaque regard une bénédiction, et que ta gloire se reflète dans nos vies comme le soleil se reflète sur l'eau calme. Nous voulons briller pour toi, Seigneur, discrètement mais puissamment. Seigneur, nous croyons que cette journée est déjà bénie, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu es avec nous. Tu marches devant nous, tu nous soutiens, tu nous précèdes, et même si des obstacles surgissent, ta main est déjà là pour les aplanir. Nous avançons dans la paix, car celui qui prie d'abord ne marche jamais seul. Père, que chaque instant d'aujourd'hui soit vécu en conscience de ta présence. Que nos pensées soient pures, nos paroles sages et nos décisions alignées. Quand le doute vient, que ta vérité soit notre réponse. Quand la peur frappe, que ta paix soit notre refuge. Et quand le soir viendra, que nos cœurs puissent dire « Oui Seigneur, tu as été fidèle ». Seigneur, nous te remercions encore pour le privilège de prier. Chaque mot que nous t'adressons n'est jamais perdu. Tu écoutes, tu réponds, tu agis avec amour. Donne-nous la persévérance dans la prière, même quand tes réponses tardent. Et rappelle-nous toujours que le simple fait de prier, c'est déjà participer à ta victoire. Car prier, c'est respirer ton esprit, c'est vivre ta présence, c'est marcher dans ta lumière. Seigneur, nous arrivons à ce moment sacré où nos âmes s'inclinent avec reconnaissance devant ta majesté. Merci pour chaque mot murmuré dans la foi, pour chaque soupir transformé en louange, pour chaque cœur que tu as touché ce matin. Merci pour la lumière que tu as versée sur nos ténèbres, pour la paix qui s'est déposée là où régnait la peur. Merci pour ton amour qui ne change pas, qui ne faiblit pas, qui ne s'épuise jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ta fidélité est notre force. Père, nous voulons sceller cette prière en proclamant la vérité du psaume 30. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as ôté mon sac et tu m'as ceint de joie. Aujourd'hui, nous décidons de marcher dans cette joie. Pas une joie passagère, mais une joie profonde, enracinée dans la certitude que tu règnes. Même si le monde bouge, toi tu restes ici muable.
Même si les circonstances vacillent, ta parole demeure. Et c'est dans cette stabilité que nous voulons ancrer nos âmes chaque matin. Seigneur, en ce nouveau jour, nous t'invitons à être le premier et le dernier mot de nos pensées. Que nos lèvres commencent par ta louange et se terminent par ta reconnaissance. Que nos yeux voient ta main dans chaque détail de la journée. Que nos pas soient guidés par ta lumière et nos décisions inspirées par ton esprit. Et que rien, absolument rien, ne puisse nous séparer de ton amour. Père, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Que cette parole ne reste pas simplement dans ses oreilles, mais qu'elle descende profondément dans son cœur. Qu'elle devienne une graine spirituelle qui portera du fruit en son temps. Que cette prière du matin soit pour elle une source de force, de paix et de renouvellement intérieur. Et que chaque jour en l'écoutant, elle sente ta présence l'envelopper davantage. Seigneur, nous te demandons de nous protéger de tout mal visible et invisible. Mets une barrière de feu autour de nos vies, de nos maisons et de nos familles. Que ton ange campe autour de nous et nous garde en tout. Repousse toute flèche de l'ennemi, toute parole mauvaise, toute intention malveillante. Que ton sang précieux soit notre couverture et notre sécurité, et que ta paix, comme une douce brise, remplisse nos foyers. Père, souviens-toi aussi de ceux qui sont fatigués, découragés, oubliés. Que cette prière devienne pour eux un réveil spirituel, qu'ils sentent dans leur cœur ton souffle les ranimer. Redonne l'espérance à ceux qui pensaient que tout était fini. Redonne la force à ceux qui se sentaient au bout du chemin. Et rappelle à chacun que ton amour a toujours le dernier mot. Seigneur, aide-nous à garder une foi constante, à ne pas prier seulement quand nous avons besoin, mais aussi quand tout va bien, à te chercher non pour les bénédictions, mais pour ta présence, à t'aimer non pour tes dons, mais pour qui tu es. Car la vraie foi n'attend pas un miracle, elle reconnaît déjà que tu es le miracle. Et ce matin, c'est toi, Seigneur, que nous choisissons avant tout. Père, fais de cette journée une offrande vivante, que chaque mot que nous prononcerons soit inspiré par ton amour, que chaque geste que nous ferons soit porteur de ta grâce, que chaque pensée soit purifiée par ton esprit, et que tout ce que nous ferons aujourd'hui reflète ton cœur. Fais de nous des instruments de paix dans un monde qui cherche encore la lumière. Seigneur, nous voulons t'honorer dans nos relations. Apprends-nous à aimer sans condition, à pardonner sans calcul, à encourager sans attendre en retour. Aide-nous à voir en chaque personne une âme précieuse à tes yeux, que nos paroles guérissent au lieu de blesser, qu'elles élèvent au lieu de rabaisser, et que ton amour coule à travers nous comme une source qui ne s'épuise jamais. Père, que cette journée soit marquée par des surprises divines, que des portes s'ouvrent là où tout semblait fermé, que des solutions apparaissent là où régnait la confusion, que des opportunités surgissent là où on ne les attendait plus. Nous croyons que tu es un Dieu de renversement soudain, capable de changer en un instant ce que l'homme jugeait impossible. Et nous te remercions d'avance pour les miracles que tu es sur le point d'accomplir. Seigneur, nous te demandons aussi la grâce d'un cœur reconnaissant. Trop souvent, nous voyons ce qui manque au lieu de ce que tu donnes. Aujourd'hui, ouvre nos yeux sur tes bienfaits. Aide-nous à compter nos bénédictions plutôt que nos fardeaux. Que la gratitude devienne notre réflexe naturel et non notre dernier recours, car la reconnaissance attire toujours plus de bénédictions du ciel. Père, en ce matin sacré, nous nous engageons à commencer chaque jour avec toi, à ne pas laisser le tumulte du monde précéder notre temps de prière, à te donner les premières minutes, les premiers mots, les premiers regards, car celui qui prie d'abord marche toujours dans la lumière. Et c'est dans cette lumière que nous voulons vivre, respirer et avancer. Seigneur, que cette prière soit un manteau pour nos âmes, qu'elle nous couvre de ta paix, qu'elle nous entoure de ton amour, qu'elle nous conduise sous ton regard. Quand la fatigue viendra, sois notre repos, quand la peur s'approchera, sois notre force. Et quand le soir tombera, rappelle-nous que tu as été présent du matin jusqu'à la nuit. Père, bénisse nos mains pour qu'elles bâtissent, nos bouches pour qu'elles bénissent, nos pensées pour qu'elles méditent ta parole. Que tout en nous reflète ta bonté, et que là où nous irons aujourd'hui,
Ta gloire précède nos pas. Rappelle-nous, Seigneur, que nous ne sommes jamais seuls, car ton esprit habite en nous, et dans cette vérité nous marchons avec assurance. Seigneur, merci pour ce matin de grâce, pour cette communion silencieuse entre ton cœur et le nôtre. Merci parce que chaque mot de cette prière a ouvert une porte dans le ciel. Nous repartons remplis de paix, d'espérance et de gratitude. Et nous savons que ta main puissante dirigera nos pas aujourd'hui. Comme chaque jour, tu es notre lumière, notre refuge, notre victoire, notre joie. Père, nous scellons cette journée dans ta présence. Que rien ni personne ne vienne voler la paix que tu as déposée en nous. Que nos pensées demeurent centrées sur toi et que nos âmes reposent dans ta fidélité. Nous proclamons que cette journée est bénie, protégée et guidée par toi, et nous la remettons entièrement entre tes mains. Et maintenant, Seigneur, nous te disons simplement merci. Merci pour ton amour infini, pour ta patience, pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci pour le souffle, la foi, la paix, la joie et la lumière. Merci parce que tu nous as relevés, fortifiés et renouvelés. Nous terminons cette prière comme David, en disant « Mon cœur te chantera et ne se taira point. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Amen. »